Je choisis quel paie? Ce que tu veux, boss. Oui. Ah oui, non, ils sont bien. Waouh, le truc est en train de me déranger là. Je suis encore appuyé quoi là? Vous voyez mon écran toujours. Oui, moi je vois, on voit, chef. Je sais pas ce que j'ai appuyé. Mon truc est parti quoi. Bizarrement, c'est pas parti. Mais on voit ton écran. Tu es sur GBP Chez moi, ça n'a plus affiché. Ça a affiché et ton truc a diamant. Ah non, c'est parce que j'ai pas. Peut-être c'est la connexion. Ben, quasi. Waouh. Ok. Mais tu vas fermer et qu'on appelle ton TradingView Mais et c'est bon. C'est bon déjà. ok. Bon, je suis sur 3 mois. Évidemment, quand on regarde, on voit que la structure est baissière. Donc, D'abord, s'il te plaît, rappelle-nous les 5 étapes pour faire une bonne analyse, pour qu'on soit sûr qu'on te suive. premièrement, il faut chercher la structure. OK. Savoir si c'est haussière ou bien c'est baissière. Mhm. Après ça, il faut identifier les liquidités. Mhm. Après ça, il faut trouver la zone. Oui. Il faut voir si la zone est valide ou pas. OK. Après, chercher confirmation. D'accord. Je pense que c'est bon, hein? Ouais, Hein? ouais, vas-y. Attends. Maintenant, à chaque fois, à chaque étape, tu vas essayer de nous dire ce que tu es en train de faire exactement. Il faut choisir FXCM comme broker. Il y a plus de données là-bas. Donc, ici maintenant, évidemment, quand on regarde, on voit que la structure est baissière.
Donc, on voit que le prix a agi ici. Ça, c'est une zone de supply. Maintenant, après ça, il y a BOS. Le prix a fait BOS. Maintenant, je vais descendre. Je peux même rester là pour essayer de faire la structure de cette partie. Donc, On est dans ici quelle maintenant, fourchette là? On est dans quelle fourchette de prix là? on est en 3 mois. Non. Après, vu ce que tu as fait maintenant là, quelle partie nous intéresse désormais? C'est ce que je veux savoir. Ici. Tu peux délimiter ça? Non, 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 non. Ici, cette petite partie. Ouais, le prix est Pourquoi? devenu, ouais, le prix est déjà venu faire BOS. Mhm. Donc, il veut monter maintenant pour aller encore toucher la zone qui est ici. Mhm. Donc, Donc il ça doit veut dire que avoir la fourchette de prix, ça voudra dire que la fourchette de prix est ici. Est ici. entre ce high et ce low. C'est-à-dire entre les deux là. C'est là la fourchette de prix maintenant. Ça veut dire que c'est ici on va s'intéresser. Oui. Oui. Ok, maintenant, détaille-nous ce qu'il y a à l'argent. Essaye de faire la structure. Tu l'as vu là. Donc là, maintenant, on voit que le prix est venu agir ici dans un breaker block ici. Mhm. Je suis d'accord. Après ça, il est venu faire POS. Maintenant, pour être plus précis, tu vas d'abord dire quoi? Qui a eu quoi ici? Mhm. Quoi? Ici. Ici. Arrête de bouger. Il y a eu changement de caractère ici, non? Oui, C'est ça qui a oui. initialisé le breaker C'est ça block. qui a initialisé le broker block. Pas oublier ça. Je pense. Donc, le prix est venu faire POS. Donc, généralement, on l'attend dans une zone ici. Parce que si on pose l'outil à gants d'ici Bonsoir. pour ici, ah oui, c'est bon, ça marche. Donc, on va dire que le prix a fait d'abord, Comment tu as je- placé ton outil à gars? Reprends, reprends. Non, ah, non, moi, je n'ai pas vu, hein. Comment tu as placé ton outil à gars? la structure est baissière ici, non? Oui, Donc, oui, oui. si c'est baissière, on place du bas et du haut vers le bas, comme ça. C'est On bon? remarque quoi? On remarque quoi? Quand tu prends en compte ce lot, qu'est-ce qu'on remarque? Comment on dit que c'est des articles, là? Quand tu prends en compte ce lot, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que la structure est, eh bien, Hmm? elle n'est pas valide. Voilà, donc ici, c'est une liquidité. Oui. OK, vas-y. Donc, ici, c'est une liquidité. Mhm. Ça, liquidité. Donc, on Maintenant, attend probablement la zone encore ici. maintenant, essaie d'agrandir ton imagination, dans le sens où, essaie de pousser ton analyse plus loin, OK? Dans le sens où, quand on a eu ce, arrête de bouger quand on a eu quand on a eu ce BOS là, Oui. le prix l'a retracé, n'est-ce pas? Hmm. OK, quand il a retracé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi où? Dans un market shift. Oui, oui, oui. Voilà, ça veut dire quoi?
leçon du jour, ça veut dire quoi? Les market chiffres par défaut peuvent servir de zone d'étouffement de prix. On a dit zone D'accord. d'étouffement de prix, c'est en quelque sorte la seule zone possible où le prix peut réagir. Si le prix casse, alors il va monter plus pour aller chercher des plus hauts. C'est ce qu'on a dit sur les zones d'étouffement de prix. Oui. Hein? Ça veut dire que le Oui. market chiffre a servi de zone d'étouffement de prix par défaut pour le marché. Donc, quand bien même le retracement n'est pas valide, le market shift était assez puissant, d'accord, pour faire chuter le prix. OK? Et si on suppose qu'il n'y avait pas encore eu tout ça là, ça veut dire quoi? Quand tu étais en train de sélectionner tes zones, s'il n'y avait pas encore tout ceci, tu aurais pris en compte le fait que le prix pourrait revenir sur le market shift et ensuite une zone initiale ici. Donc, quand le prix va buter sur ton market shift, tu aurais pu chercher des confirmations d'entrée. Et les confirmations d'entrée, on les connaît, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, tu aurais pu prendre ce sel-là Hmm. pour shorter le prix. Maintenant, on sait bien que c'est une liquidité qui est en attente parce que elle n'est pas valide. Quand même, on aurait pu chercher des entrées dessus. Pour dire quoi? C'est pas parce que c'est pas parce que vous avez identifié une liquidité que vous ne pouvez pas vous permettre d'exploiter cette liquidité-là en considérant le principe d'étouffement de prix. Ouais, ici. Et ici, on a considéré quoi? Le market shift comme zone d'étouffement de prix. Donc, le prix, il a réagi sur le market shift, il a vendu. Donc, si au moment où tu étais là, s'il n'y avait pas encore tout ceci, tu aurais pu bien exploiter le market shift pour vendre, sachant bien que ta vente n'est pas une vente définie. J'en ai pas une vente indéfinie, pardon. Donc, tu aurais pu peut-être prendre un TP là, le prix l'a retracé et après il a cassé. Maintenant, tu sais que c'est une liquidité qui en attend, qui va se faire prendre parce que elle n'est pas valide pour qu'ensuite le prix réagisse pour chuter. C'est bon? Bien. Concernant les histoires de market shift et les brokers, hein, j'ai Mhm. une question. Et par exemple, là, si, si la structure n'est pas valide, ça fait comme ça, hein, ça fait, et ça fait un petit truc comme ça, et c'est parti. Hein. Si ça vient agir ici maintenant, là, hein, Reprends, attends, reprends. Reprends pas. je vais passer ça. Ce que je dis, c'est ça. J'ai une question, quoi. À propos des market chiffres, là. Mhm. Tu vois, quand la structure est comme ça, si ça fait comme ça revient ici et ça part. Et ça revient ici. On va dire que ça agit dans market shift ou bien. Oui, Maintenant, là, est-ce que pour déterminer les market shift et les brokers, là, est-ce on va tenir compte du fait que est-ce que et ça là, c'est valide ou pas? Est-ce qu'on tient compte de ça ou bien on choisit seulement quoi parce que c'est un creux qui est là? l'exemple que tu donnes là, c'est le cas palpable. On est sur le cas palpable. Oui, Ou bien, oui. et j'ai dit que c'est un market shift. c'est- On accepte ça. Voilà. Ok, c'est bon. Et c'est ce que je disais, que le market shift peut intervenir selon les conditions de marché comme zone d'étouffement de prix. C'est ce que je viens de dire, non? Oui. Voilà. Oui. Donc là, maintenant, on a un market shift. Mais Maintenant, comme c'est un market, essaie d'arranger ta zone. C'est pas joli. Essaie d'arranger ta zone. En fait, il c'est bon. faudrait que, ouais, quand vous prenez votre graphique là, il faudrait que vous soyez content d'ouvrir votre TradingView parce que votre graphique est limpide. Vous ne tradez pas avec les indicateurs. Ça, c'est déjà excellent. Ouais, donc faudrait que votre graphique soit propre, quoi. Maintenant, quand vous mettez les zones en désordre comme vous voulez là, c'est pas joli. Si vous envoyez ça à quelqu'un, ça ne donne pas envie de lire, quoi. D'accord. Maintenant, comme ici, c'est market shift et le prix a agi dedans. Hein? Mhm, Est-ce mhm. que ma zone qui est en haut là, ça existe toujours ou bien ça n'existe pas? Tout, elle existe toujours parce que tu comprends pas ce principe que il y a une liquidité là. Parce que le prix n'a pas réagi à 50%. Donc, c'est une liquidité qui est en attente. Tu sais ça.
Mais le market shift a agi de manière temporaire comme zone d'étouffement de prix. Donc, on peut se permettre de chercher des entrées pour vendre. Mais on sait que cette vente-là n'est pas infinie. C'est ce que je Ok, disais. Donc, par la suite, le prix peut revenir sur ta zone maintenant et puis vendre comme il veut vendre. ok, je vois. Donc, on a marqué le chiffre. Et je continue. Je descends en M maintenant. En M, si je dois faire la structure ici, ici devient une zone de supply. Sachant bien qu'on a une liquidité en haut. Oui, oui. Donc, on va espérer un short pour voir que ça va monter ou pas. Et ici, c'est un POS. Maintenant, le prix est en train de monter. Je vais chercher la structure là, de cette partie. Donc, je vais descendre dans le pouvoir clair. Donc là, maintenant, on a quoi? On a vu que la structure haussière est là. Donc, on peut dire ici, c'est une zone de demande. Ensuite, on a POS. Mhm. Après ça, on a aussi zone de demande. On a aussi, Petite pause. oui. OK? Mhm. Tu comprends que quand même on a eu un BOS ici, et on a eu ça, création de. Oh, arrête de bouger ton graphique, boss. D'accord. Quand on a eu ce BOS et on a eu ça et ça, on a eu un Mhm. nouveau BOS, n'est-ce pas? Oui. Ça vous a dit quoi? Si on doit trader l'achat, on a besoin d'une liquidité. Le prix nous a donné une liquidité, un fake structure, donc BOS. Donc, on pouvait chercher des achats ici pour monter. Tu comprends? C'est bon. Reprenez. On a eu un BOS, n'est-ce pas? Oui. Et le marché devait retracer. Mhm. Maintenant, dans son retracement, il a fait tac. Création de liquidité FS, BOS, liquidité IDM. Ici, on est d'accord que c'est un IDM. Oui. Voilà. Et il prend l'IDM et il monte. Ça veut dire quoi? On aurait pu chercher des achats ici, non? Mhm. Voilà. Donc, en fait, comment il veut que vous compreniez là, c'est que peu importe le sens dans lequel vous êtes, d'accord? Ça, c'est encore en griffe. Sachez qu'à chaque fois que le marché veut faire un mouvement, il y aura toujours création de liquidité et prise de liquidité. Ça, c'est le principe ultime de base. Création, prise, on démarre. Même si après, il va casser. Hein? Oui. Maintenant, ne soyez pas borné sur le fait d'attendre un retracement à 50% pour acheter. Ensuite, il faut que Fibonacci fasse ci. Non, soyez flexible. Vous voyez, ici, par exemple, maintenant, quand on a eu l'impulsion, là, le marché n'a pas retracé à 50%. Ça veut dire quoi? Ici, c'est une liquidité. D'accord? Maintenant, le marché part, il vient réagir ici. Pourquoi il réagit ici? Parce que cette zone a servi de zone d'étouffement de prix 1. Et ensuite, on a eu quoi? Fake structure, IDM. Il a cherché sa liquidité et il est monté. Maintenant, en montant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore créé quoi? Fake structure, IDM. Et il a cherché une zone de demande. Il s'est encore appuyé dessus. Quand bien même, de base, on a une liquidité ici. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, donc,
une chose est de comprendre la stratégie et une chose est de savoir l'appliquer en fonction de l'actif que vous avez choisi de trader. Ici, par exemple, maintenant, quand on a eu l'impulsion là, on a eu ce retracement là, ça c'est une liquidité, n'est-ce pas? Oui, Voilà. Malgré que ça c'est une liquidité, le prix il est monté. Pourquoi il est monté? Parce que quand il a fait ce, ce petit BOS là, qui est une fake structure d'ailleurs, il a trouvé une zone d'étouffement de prix et il a pas la même occasion créé encore une autre fake structure qui a servi de liquidité sur laquelle s'appuyer pour monter. Vous comprenez? oui, Maintenant, quand il monte, il crée quoi? Un BOS. OK. S'il a besoin d'aller plus haut, il va encore recréer de la liquidité en interne. Et ça, il a fait déjà depuis ici, en créant ce taille DM là et ce fake structure là. Et donc, ce niveau-là encore servi de zone d'étouffement du prix. Et il est parti, sachant bien qu'on a une liquidité ici. Donc, si vous vous dites que le prix doit revenir prendre cette liquidité avant d'intervenir, vous avez menti. Vous voyez? oui, Voilà. Donc, ayez le schéma en tête. Structure, structure, BOS, création de liquidité, prise de liquidité, on démarre. Donc, les zones d'étouffement de prix sont très importantes, surtout si vous tradez les actifs volatiles. Les actifs qui sont volatiles, là, le prix va généralement créer des zones d'étouffement de prix, mais va quand même respecter le principe. Création de liquidité, prise de liquidité, zone d'intervention, on démarre toujours. Même si la structure n'est pas respectée. Parce que ici, par exemple, maintenant, la structure n'est pas respectée. On est d'accord. Mais il a servi, ce niveau a servi de zone d'étouffement et ce niveau a servi d'IPM, fake structure. Il a pris et puis il a démarré. C'est bon? oui. On y va. On continue ton analyse. Donc, je disais, le prix est venu agir ici et il a fait POS. Maintenant, si on regarde bien, bon, je vais utiliser l'outil là. Si on regarde déjà, on voit que ici, là, ça ne vient pas à 50%. Mhm. Donc, c'est une liquidité. OK. Le point. Qu'est-ce que Donc, tu penses que le prix quelles sont tes prévisions? Qu'est-ce que tu vas donc, attendre pour comme faire c'est une quelque chose? liquidité et ça a déjà fait BOS, le Mhm. prix va revenir, va identifier une zone. Et la zone, ça doit être, euh, je sais pas. Il y aura une zone ici. Le Zoom va se couper dans 10 minutes. OK, donc c'est là que tu vas attendre pour entrer en position. Oui. Erreur. Je vais prendre le RB là, quoi. Erreur. Hein? Oui. Vous dites? Tu es là? Erreur. Oui. Pourquoi? Tu es en weekly. Ça veut dire que tu vas attendre peut-être 2 ans plus tard. Non, oui, mais je sais. Après avoir cherché la zone là, je ne dis pas que c'est ça que je vais attendre le plus va venir. Je vais encore continuer par faire l'analyse jusqu'à aller au time petit. OK, allons-y. Mais quand même, je cherche la zone là pour dire que le prix Dans vient. le bail majeur, c'est ça, non? Hmm. OK. Bon, je vais descendre en daily encore. Hmm. En daily maintenant, si on regarde, on voit la structure. Et ben, ici, on y va, ça va. Euh, bon, je reviens. Je vois pas que c'est trop. Donc, et c'est
la structure interne, si tu dois chercher ça, ici, ça devient comme une zone, une zone de demande. Et il y a aussi POS. Mhm. Non, ça ressort. Euh, je vais y chercher le retracement là, pour le bas. Donc là, quand on regarde, maintenant, on voit que le prix est en train de chuter. Ici, c'est une zone de, ouais, une zone de supply. Maintenant, on a encore POS ici. Bon, bon. Je descends encore en H4. Mhm. En H4, le prix a agi d'abord dans un HB ici. Oui. Un HB. Ensuite, il est venu faire POS. Mhm. Et, qu'est-ce qu'il a fait encore, c'est pas dit. POS. POS. Donc là, maintenant, euh, on voit que le retracement, là, ça n'atteint pas 50%. Donc, c'est une liquidité. Ah. Donc, on va espérer le prix ici dans, dans le BB ici. Non, dans le market shift ici. Ou, ou un FVG ici. Donc, on a probablement deux zones. Ici, c'est un FVG. Ben bon, ça peut aller. Ouais, jusque-là, je suis d'accord avec toi. Donc, tout ça, c'est, ici, là, c'est une liquidité. Mhm. Eh, Oui. ok. Maintenant, à 4 heures, je suis à 4 heures. Je descends en, en 3 heures, c'est toujours comme la même chose, hein. Il n'y a rien à faire. Ok. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Hmm? Bon, pour le moment, ouais, par rapport à son analyse, moi, je n'ai pas de questions, hein. Mais j'ai quand même, je peux dire que j'ai des préoccupations, mais on a qu'à évoluer d'abord, non? Vas-y. On Quand il y a une question, c'est on des continue, on préoccupations, hein. continue. On continue, boss. Si vous avez des préoccupations, demandez. Vas-y, pose tes préoccupations. Le Zoom va se couper dans 4 minutes, hein. Bon, boss, en réalité, ma préoccupation, c'est toujours par rapport aux zones d'étouffement du prix, là. C'est toujours par rapport à ça. Puisque, euh, en fait, je ne sais pas si c'est moi, je ne comprends pas encore le pourquoi on dit que la zone est une zone d'étouffement du prix, etc., etc. Vous voyez, par exemple, quand on prend la configuration des bougies dans la détermination des zones, vous avez parlé de la Doji Ceinture. Vous avez dit que Doji Ceinture, peu importe
la taille du corps, il faut que les mèches là aient les mêmes tailles. Ça là, c'est un concept très compréhensible et j'ai gardé ça. Mais Mhm. bon, ce qui va me permettre de dire que bon, ça c'est une zone d'étouffement de prix et je dis ça c'est en fonction de ça, ce qui m'a permis de dire que c'est une zone d'étouffement de prix, tout ça là, bon, ça là, je n'ai pas encore capté ça. Ça constitue un flou toujours dans la tête. Zone d'étouffement. Ils ont dit que c'est la zone où quand le prix casse là, c'est grave. C'est comme ça, moi, j'ai gagné ça dans ma tête, hein. Comment tu as sélectionné ça? Sur quelle base? Sur la base de quoi? C'est ça mon souci, quoi. Quand tu répondais, Est-ce que quelqu'un me répond? Oui, est-ce que quelqu'un veut lui répondre d'abord? Allez-y, répondez. Quelle était ta question? Je vais voir un peu. Ma question, c'était par comment rapport, identifier une zone d'étouffement? C'est la question, ça. voilà, Cette zone, Comment identifier une zone d'étouffement? C'est la question, ça. c'est ça. Comment quoi? une Comment zone d'étouffement. identifier une zone d'étouffement? Mais Pour qu'est-ce dire que, qui ah, ici, là, c'est zone d'étouffement. d'étouffement, voilà, Vous devez d'abord Ah interpréter ce qu'il y bon, a devant vous. Vous bon, en devez tout cas, interpréter ce qu'il y a devant vous. Le, le thème que le vous principe, c'est utilisez, je quoi? ne sais pas trop. Pardon? Non, en fait, le thème qu'ils utilisent, je n'arrive pas à les saisir bien, quoi. C'est pourquoi, bon, Étouffement de quand ils prix. parlent d'étouffement, Étouffement de prix, vous dites, c'est la seule zone, d'accord, qui peut arrêter le prix dans le contexte où vous êtes. Si le prix casse cette zone-là, alors tout ce qui reste va sauter. C'est comme si on prend le niveau, on prend ceci par exemple maintenant. OK? Hmm? oui, Et on n'a pas fait d'analyse, hein, mais je veux juste vous donner un exemple. On sait qu'il y a une liquidité en haut ici. Et peut-être on identifie une configuration de bougie ici, où le prix est en train de réagir là. Et on dit que c'est la zone d'étouffement de prix. Ça veut dire quoi? Si jamais le prix revient et il casse ce niveau-là, il casse ce niveau-là, ça veut dire que la liquidité là aussi, il va prendre ça avant de continuer son mouvement. C'est tout. C'est bon? Vous n'avez pas compris. Je ouais, reprends. on peut continuer. Moi, de mon Je, côté, c'est on bon. a, on part du principe où on n'a pas fait d'analyse précise. D'accord? Mais on prend ce niveau où j'ai encerclé. D'accord? Et on suppose que vous oui. avez fait vos investigations et vous Le avez zoom va identifié peut-être. couper. Oui, le zoom va couper tout à l'heure. Il Et on faut suppose que renvoyer vous ça. avez. Après, on va relancer dans 10 minutes. Vous avez identifié peut-être ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Si jamais le prix casse ce niveau-là, il ira chercher cette liquidité-là. Parce que ce niveau représente la zone d'étouffement de prix par défaut. C'est bon?